Vous avez un site web, un produit, une idée, mais personne ne les trouve sur Internet, c'est le grand défi. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment débloquer tout ça, comment ouvrir les portes de la visibilité sur le web. On s'est tous déjà posé cette question, non? En tapant une recherche, on voit toujours les mêmes qui ressortent en premier. Eh bien, ce n'est pas de la magie et ce n'est pas non plus le hasard. C'est une science en fait. Une science avec ses propres règles du jeu. Et justement, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. D'accord, alors pour arriver tout en haut, la première chose à faire, c'est de comprendre la machine. Comment est-ce qu'un moteur de recherche pense, en quelque sorte? En fait, c'est un processus en 3 temps, assez simple à comprendre mais hyper puissant. D'abord, il y a l'exploration. Imaginez des petits robots qu'on appelle des crawlers qui parcourent le web sans s'arrêter de page en page. Ensuite, l'indexation. Tout ce qu'ils trouvent, ils le rangent dans une bibliothèque numérique absolument gigantesque, un index. Et enfin, le classement. C'est là que la magie opère. Quand on fait une recherche, un algorithme super complexe va fouiller cette bibliothèque en une fraction de seconde pour nous donner la réponse la plus pertinente. Et attention, il n'y a pas que Google dans la vie. Il y a Bing, DuckDuckGo, Quant, l'écosystème est assez varié. Mais, il faut être réaliste, il y a un géant qui domine tout le reste. En Afrique francophone, le chiffre est juste écrasant. Plus de 90% des recherches se font sur Google. Donc, qu'on le veuille ou non, comprendre Google, c'est tout simplement comprendre comment exister en ligne aujourd'hui. Bon, alors, la fameuse question à 1 million. Comment on fait pour que Google nous trouve? Et surtout, pour qu'il nous recommande aux autres? La réponse, elle tient en 3 lettres. SEO. Le SEO, pour Search Engine Optimization, ou référencement naturel en français, c'est tout simplement l'art et la manière de grimper dans les résultats de recherche de façon organique, c'est-à-dire sans avoir à sortir la carte de crédit pour payer sa place. Pour bien voir la différence, imaginez 2 approches. La pub payante, c'est le sprint. On paye, on a des résultats tout de suite, c'est instantané. Mais voilà, à la seconde où on arrête de payer, pouf, tout s'arrête. Le SEO, lui, c'est le marathon. C'est un effort stratégique, un investissement sur le long terme, mais qui construit la confiance et qui génère un trafic qui, lui, est durable. Pour réussir son SEO, le plus simple, c'est de penser comme un architecte. On va construire une maison numérique. Et pour qu'une maison soit solide, il faut 3 choses. Des fondations en béton, une structure bien pensée et une bonne réputation dans le quartier. Eh bien, pour le SEO, c'est exactement pareil. Tout commence par les fondations, le contenu. C'est la base de tout. Il doit être pertinent, utile, bien écrit et surtout, il doit répondre à une vraie question que les gens se posent. C'est vraiment le cœur du réacteur. Si le contenu n'est pas bon, rien ne tiendra debout. Ensuite, on a la structure de la maison. C'est la technique. On peut avoir le meilleur contenu du monde, s'il est sur un site qui est lent, qui n'est pas sécurisé ou qui s'affiche mal sur un téléphone, c'est mort. Il faut que le site soit rapide, impeccable sur mobile et que Google puisse le lire et le comprendre sans aucun problème. Et enfin, le 3e pilier, c'est la réputation de la maison. C'est le bouche à oreille numérique. Quand d'autres sites web, des sites de qualité, font un lien vers notre contenu, c'est comme s'ils disaient à Google: « ce qu'ils racontent là-bas, c'est sérieux, c'est de la qualité. » Chaque lien, c'est un vote de confiance qui augmente notre autorité. Voilà, c'est vraiment l'image à garder en tête. Un bon SEO, c'est une maison solide, avec un contenu utile, bien construite avec une technique propre et recommandée par les voisins avec une bonne popularité. Si un seul de ces 3 piliers est un peu bancal, tout l'édifice risque de s'effondrer. Ok, on a les plans de la maison, mais il reste une question hyper importante, surtout pour le premier pilier, le contenu. Comment on sait ce que les gens veulent vraiment? Comment être sûr de construire des fondations qui répondent à un vrai besoin? Pour ça, heureusement, il y a un outil gratuit et juste incroyable. Ça, c'est Google Trends. C'est un outil qui permet de voir la popularité d'un mot-clé ou d'un sujet dans le temps et dans une région bien précise. C'est une vraie mine d'or pour comprendre ce qui intéresse les gens en ce moment. En gros, c'est un peu notre radar stratégique. Ça permet de trouver des sujets qui montent, de choisir les bons mots-clés, et surtout, ça évite de passer des heures à créer un super contenu que personne ne cherche. On peut vraiment aller voir ce qui intéresse les gens, là, dans une ville ou un pays précis. C'est redoutable. C'est exactement ça. Utiliser Google Trends, c'est un peu comme si on avait un accès direct au cerveau collectif des internautes. On peut voir leurs questions, leurs envies, leurs préoccupations presque en temps réel. C'est un avantage énorme. Alors, on a vu comment attirer les gens qui cherchent activement quelque chose. Mais il y a une autre façon d'être visible, surtout sur mobile, et qui est assez folle. C'est quand Google vient directement proposer notre contenu sans même qu'on ait cherché quoi que ce soit. Et ça, c'est grâce à Google Discover. C'est ce flux d'actualité que des millions de gens ont sur leur téléphone quand ils ouvrent l'appli Google. Ce qui est dingue, c'est qu'il ne répond pas à une recherche, il la devance. En se basant sur nos centres d'intérêt, Google nous propose des articles, des vidéos, avant même qu'on y pense.
Alors, comment on fait pour apparaître là? Eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut des titres qui claquent, qui donnent envie de cliquer. Il faut des visuels de super qualité, parce que c'est ce qui attire l'œil. Et bien sûr, le contenu doit être parfaitement optimisé pour le mobile, rapide et facile à lire. Les thèmes comme le business, la santé ou la tech marchent très fort sur Discover. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien à faire de spécial. Pas de formulaire à remplir, pas de case à cocher. C'est une sorte de récompense. Si notre contenu est vraiment bon, bien illustré, et qu'il respecte toutes les bonnes pratiques SEO qu'on a vues, Google peut décider, de lui-même, de le montrer à des milliers de personnes. Donc si on résume, d'abord, on retient que Google fonctionne en 3 temps. Il explore, il indexe, il classe. Ensuite que le SEO, c'est la méthode gratuite et stratégique pour être visible, et ça repose sur nos 3 piliers, contenu, technique, popularité. Après, on n'oublie pas que Google Trends, c'est notre radar pour savoir ce que les gens veulent. Et enfin, que Google Discover est une opportunité en or pour la visibilité sur mobile. Voilà, la porte est ouverte. Le web est plein de questions, de tendances, de besoins qui n'attendent que des réponses de qualité. La vraie question maintenant, ce n'est plus comment faire, mais plutôt par quoi commencer. Quel sera le premier secret que vous allez mettre en lumière?